Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va parler d'un truc qui pique, d'un truc qui fâche peut-être. On va parler du réveil matinal, mais pas de n'importe quel réveil. On va parler du fait de se lever tôt, plus tôt que tout le monde, plus tôt que d'habitude tout simplement. Et pour ce faire, j'ai invité un expert du réveil matinal. J'ai invité Xavier Klein, que j'ai rencontré sur Instagram et qui m'a fortement impacté à ce niveau parce que Xavier, il a un rituel matinal bien à lui et il passe donc sa vie, c'est une passion, à encourager les gens à se lever tôt. Alors quoi de mieux? Je voulais absolument vous le présenter, un peu décortiquer son mindset, son état d'esprit, savoir quels conseils il pourrait délivrer à la team qui avance pour ceux qui galèrent en fait tout simplement à se lever tôt. Donc c'est parti, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, il dure près d'une heure, mais je vous assure que la valeur est au rendez-vous. Alors accrochez-vous et je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt. Bonjour Xavier, Salut Marielle. comment tu vas? Eh ben écoute, parfaitement, comme tous les matins. Bienvenue dans le podcast Et si on avançait. T'es un invité que je voulais avoir depuis très 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 longtemps, tellement j'admire vraiment ta mission de vie et parce que je te trouve inspirant. Alors ça c'est ma version des choses, mais j'aimerais que tu te présentes à la communauté, la team qui avance. Ok. Merci à toi déjà de me recevoir dans ce podcast parce que autant tu trouves ce que je fais inspirant, autant je trouve ce que tu fais également très inspirant et utile pour ta communauté. Tu fais un contenu vraiment de qualité et qui est top. Donc je suis vraiment ravi du coup d'en faire partie avec ce. Alors bienvenue, enfin non pas bienvenue, bonjour la team qui avance. Bonjour à tous. Eh bien écoute, moi je m'appelle Xavier. Et si tu veux, si on doit me coller une étiquette, on va dire que je me définis comme un coach en développement personnel, ou plutôt un coach en réussite personnelle, que j'aime bien dire ça. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, ce que je suis réellement, j'aime bien dire que je suis un petit peu le petit caillou dans ta chaussure. C'est-à-dire que si tu t'abonnes à mon compte, ou si tu me suis, moi je suis là pour te rappeler quotidiennement ce que tu dois faire quand tu es engagé à vouloir vraiment réussir dans ta vie. Donc je te montre à quoi ça ressemble la discipline, je te remonte à quoi ça ressemble la vraie vie quand tu dois te réveiller, travailler sur tes objectifs, qu'ils soient sportifs, professionnels, enfin peu importe. Je te montre à quel point tu dois être engagé si tu veux vraiment réussir. Et moi, je le fais quotidiennement avec mon contenu. Et je suis vraiment là pour te dire, bah écoute, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Je suis avec toi. Et voilà à quoi ça ressemble vraiment. Et bienvenue dans la vraie vie. Et on avance ensemble. C'est dur parfois, mais voilà, il faut y aller. Donc moi, je parle du réveil matinal parce que je trouve que on va en parler plus tard, mais c'est vraiment un super moyen d'avancer sur ces objectifs. Donc, je te montre comment te réveiller tôt, pourquoi se réveiller tôt, et derrière, comment enchaîner sur du sport, bien manger, avoir le bon mindset, avoir des bonnes pensées, te tourner vers tes objectifs, et justement, aussi être organisé et productif. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, je suis tombé sur ton contenu à toi, parce que c'est forcément très important. Et voilà, donc, je suis vraiment la personne qui est là pour te rappeler de rien lâcher et d'avancer. Eh ben, écoute, ta description de ta mission sur Instagram, elle est vraiment parfaite là parce que c'est exactement l'impact que tu as eu quand j'ai commencé à te suivre. Parce qu'effectivement, tu es les petits cailloux qui dérangent, mais qui fait du bien et qui motive à avancer parce que voilà, ouais, j'ai parlé de toi en fait dans un podcast sur l'autodiscipline parce que justement, tu as tendance à partager des contenus qui boostent, qui dérangent aussi des fois, je vais être claire, mais qui font du bien, c'est ce qu'on doit entendre en fait pour garder le cap et avancer malgré tout. Alors, tu as parlé du réveil matinal et voilà, c'est l'objet du podcast, c'est la thématique principale. J'ai envie de dire c'est que tu en as fait ton expertise. Pour moi, tu es un expert en réveil matinal
Et du coup, pourrais-tu tout simplement nous dire, nous expliquer en fait ton histoire avec le réveil matinal? D'ailleurs, c'est un terme que j'ai découvert avec toi, puisque je t'avoue qu'avant, je parlais plutôt de morning routine, un terme que tu détestes. D'ailleurs, tu pourras nous dire pourquoi, hein. Et genre, du coup, juste nous expliquer depuis quand tu t'es mis au réveil matinal et surtout, qu'est-ce qui t'a fait commencer en fait? Très bien. Euh, Cette question-là, je l'aime bien parce que elle rappelle aussi également c'est quoi la vraie vie, si tu veux. On m'a déjà posé cette question dans une autre interview et je vais te répondre comme j'ai répondu à l'époque, c'est-à-dire que j'aimerais bien te dire qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic et pouf, tiens, du jour au lendemain, je me suis réveillé à 3 heures avant pour faire ci, ça et avancer dans ma vie, etc. Non, ça s'est pas passé comme ça, pas pour moi en tout cas. J'aimerais que ça se passe pour toi maintenant comme ça parce que je suis là pour t'aider. Sauf que pour moi, ça s'est pas passé comme ça parce qu'on on vit dans la vraie vie, quoi. Alors, si tu veux, moi je suis plutôt lève-tôt depuis mon enfance, hein. J'ai été élevé par un papa ancien militaire et une maman qui adorait travailler aussi. Donc, si tu veux, à la maison, j'ai pas connu rester à rien faire. On était tout le temps en train de faire des choses, il y avait tout le temps du travail à faire. Et la grasse matinée, c'était vraiment une légende urbaine pour moi. Donc, on était tout le temps levé très tôt. Donc, si tu veux, je pars avec une espèce de facilité. Ça, je peux te l'accorder. Je me suis toujours réveillé tôt. Sauf que, si tu veux, à partir du moment où j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté la maison, quand je me suis retrouvé pendant mes études ou même quand j'ai commencé à habiter avec mon épouse au début, même si je me réveillais tôt, c'était vraiment pour faire n'importe quoi. Je me réveillais tôt pour traîner, jouer à des jeux vidéo, regarder des trucs, mais vraiment passer 1 heure ou deux à vraiment rien faire et avant de prendre mon petit déjeuner, avant d'aller au travail ou à la fac, etc. Et c'était vraiment pas productif du tout, c'était complètement naze en fait, si tu veux, il y avait vraiment aucune valeur ajoutée au réveil matinal. Puis un jour, si tu veux, j'avais vraiment une hygiène de vie qui était mauvaise, etc. Et un jour, j'ai pris un déclic parce que ma femme m'a fait une remarque et sur le moment, ça m'a vraiment profondément marqué. Et c'était en 2010, c'était il y a 10 ans déjà, tu vois. Et, euh, et c'est tout con, hein, mais en fait, elle avait fait un dessin sur une vitre avec de la buée où elle dessinait un bonhomme qui avait une énorme bouée, si tu veux, une énorme bouée de graisse. Et elle m'a dit, bah, devine, c'est qui? J'ai dit, mais je sais pas. Bah, c'est toi. Voilà. Donc, si tu veux, moi qui ai été élevé je te dis, avec des espèces de valeurs qui sont peut-être un peu machistes, hein, mais voilà. Si tu veux, moi, j'étais le gars à la maison, j'étais le bonhomme. Il fallait que je sois celui qui soit là, qui soit fort, qui s'occupe de l'autre, etc. Et pour moi, c'était inadmissible que je renvoie cette image du gars faible, gros, gras, qui traîne, qui fait rien, si tu veux. Donc, Mmh. ça a vraiment été un choc, si tu veux. Et à partir de là, je me suis dit, bah non, quoi. En fait, c'est pas possible. Il va falloir reprendre en main tout ça. Et donc là, c'est pareil, hein. J'aurais pu te dire que du jour au lendemain, j'aurais pu passer sur quelque chose de. Voilà, je me réveille tôt et je fais du sport à fond, etc. Non, ça m'a pris énormément de temps pour me rendre compte à quel point il fallait justement s'engager et mettre de la discipline dans l'alimentation, le sport, le mindset pour voir des changements, si tu veux. Donc, c'est un changement qui m'a pris. J'ai traîné encore pendant 5 ans, j'avais fait des efforts plutôt faibles et les résultats étaient plutôt faibles également. Et c'est vraiment en 2015 où j'ai commencé à me pencher sur l'alimentation, sur le sport intensif, etc., où j'ai commencé à avoir des résultats. Et j'ai commencé à optimiser tout ça en faisant super gaffe à mon temps, justement, et en optimisant mon temps aussi bien le matin que à mes pauses déjeuner pendant lesquelles je faisais du sport, etc. Donc c'est vraiment vers 2015, si tu veux, que j'ai commencé à optimiser tout ça et obtenir vraiment des résultats, une transformation, une perte de poids, une transformation de mon mindset également. Et voilà. Et depuis 2015, donc j'affine ce que je fais le matin et je me réveille de plus en plus tôt. Et la dernière étape, si tu veux, c'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler sur Internet, vers fin 2017-2018, où là, bah, puisque je le montrais, il fallait que ce soit encore plus cadré. Donc voilà, c'était un espèce de cercle vertueux qui s'est engagé et qui fait qu'on aboutit aujourd'hui à ce processus où je me réveille tôt et mes matins sont plutôt cadrés, sont tous orientés vers des objectifs précis et l'objectif consiste lui-même à parler de ça et à construire un business autour de ça et pouvoir en vivre en fait parce que j'adore ce que je fais et donc mes matins aujourd'hui me servent à ça.
D'accord. Donc, enfin, ton histoire, elle est belle et on sent, tu sais, à chaque fois, on parle du pourquoi, du pourquoi. Et en Mhm. fait, dans ton histoire et avec le réveil matinal, tu te rends compte que tant que tu n'avais pas donné du sens à ce que tu faisais, l'impact, et le résultat n'étaient pas le même, quoi. T'es d'accord avec moi? Complètement d'accord avec toi. C'est exactement Donc, ça. donc, je rebondis vraiment en disant que c'est tellement important de donner du sens à ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Donc, toi, c'est passé par un objectif de perte de poids. Je pense que comme tu as vu les résultats, parce que tu as revu complètement ton hygiène de vie, ça t'a un peu encouragé à poursuivre aussi, parce que quand tu vois des résultats, ben, forcément, c'est encore plus motivant. Mhm. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur le côté pourquoi, un pourquoi assez fort, parce que la remarque venait de ton épouse, tu vois, c'était pas. Donc c'est quelqu'un d'important pour toi. Et ce qui fait que ça t'a permis en fait de rester motivé et d'aller au bout de ce que tu voulais faire, quoi. Ça, c'était une grosse part de. Exactement. Ok. Donc d'accord, bah c'est super de nous avoir détaillé tout ça. Bah justement, je rebondis. T'as pas répondu à l'une de mes questions. Ah mince. Non. Non, mais tu sais, c'est la remarque sur le réveil matinal et la morning routine. Pourquoi? Parce que je sais que tu n'aimes pas, tu l'as partagé sur ton compte, parler de morning routine. Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas parler de morning routine? Et ben là encore, parce que tu verras que c'est quelque chose qui est important pour moi, je vais en parler pour la troisième fois là, c'est qu'on est dans la vraie vie. Et si tu veux, pour moi, dans la vraie vie, tu peux pas dire que tu vas te réveiller le matin et tu vas faire ça, de manière complètement cadrée. Et tu peux pas te dire surtout que tu vas faire tous les matins la même chose. Parce que pour moi, bah déjà, d'une, c'est complètement contre-productif et c'est lassant même au final. Et de deux, il va t'arriver toujours des choses. Toujours, toujours, toujours. Moi, c'est ce que j'appelle la friction. C'est la vraie vie. Tu auras un problème, ou je sais pas, ton enfant est malade, tu as des enfants, t'as des gens qui sont chez toi, ou toi, tu es en vacances, ou tu es en congé, ou tu es malade. Bref, la vraie vie, quoi. Tu vois, je ne vais pas t'expliquer c'est Ouais, quoi la vraie vie, tu la vis. ouais, Y a toujours un truc à gérer dans l'histoire. Et donc, il faut que tu réussisses à t'adapter et que tu puisses te dire, bon, bah voilà, aujourd'hui j'ai plus de temps, bah, je vais, cool, je vais pouvoir faire une séance de sport plus longue ou, tiens, demain je sais que j'ai pas le temps, bah, je ferai pas de sport. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment la clé de pouvoir réussir à se réveiller tôt tous les matins, c'est de pouvoir le kiffer et de pouvoir surtout, enfin, pour pouvoir le kiffer, il faut surtout que tu puisses faire quelque chose qui te correspond complètement. Donc, si t'as pas envie de caler des trucs déjà que t'as pas envie de faire, donc là, forcément ceux qui connaissent le livre savent que je fais référence au Miracle Morning. ouais. Si tu veux, mon problème avec ce livre-là, qui est très bien, hein, c'est vraiment un super livre pour commencer dans le réveil matinal et le développement personnel, il est vraiment top. Euh, Par contre, moi, ce que j'aime pas dans le livre, après on peut nuancer les propos, c'est clair, mais de la manière dont c'est écrit, c'est vraiment écrit, tu vas te réveiller pour faire 6 activités de 10 minutes chacune. Alors, Ouais. j'ai vraiment du mal avec ça, parce que déjà sur les 6 activités, moi j'en ai trois que je fais pas ou que j'aime pas, tu vois, la méditation, je fais pas, les affirmations, je fais pas, la visualisation non plus, je fais pas, donc je me vois mal à rester assis à visualiser des trucs pendant 10 minutes, alors, alors que j'aime pas ça, tu vois, je sais même pas comment faire, voilà, ça me correspond pas, et donc j'ai vraiment du mal à me dire, ben voilà, je vais faire une routine de 6 fois 10 minutes, et j'ai même eu des retours des gens sur internet qui me disaient, mais eux, ils avaient essayé, ils ont fait quasiment un burn-out, quoi, ils se fixaient, ils se forçaient le matin à faire des choses, etc. Waouh, Et ils n'arrivaient pas, ils se stressaient à faire le truc. Je leur dis, bah, ouais, mais non, non, carrément pas. Donc, la waouh, routine, waouh, tu la laisses de waouh. côté et tu définis vraiment ce qui te plaît. Donc, la méditation, t'aimes pas, bah, tu fais pas. Visualisation, t'aimes pas, tu fais pas. Et sport, t'aimes bien, bah, tu vas pas en faire 10 minutes. Tu vois, boum, si tu as envie de faire 30 minutes de sport, tu fais 30 minutes de sport. Ou si tu as moins de temps, le lendemain, tu en fais 15. Bref, tu fais ce qui te plaît, quand ça te plaît. Et tu fais surtout selon un principe que j'aime bien partager. Et tu dois le connaître si tu me suis sur Instagram. C'est que mon principe à moi, il est très simple. C'est que tu t'engages tous les jours à faire ton mieux, ton maximum au regard des besoins et des circonstances du moment. Voilà comment je définis ma routine matinale. Tu Hmm, t'engages, se faire de son mieux chaque jour en regard des besoins et des circonstances pour atteindre sa vie maximale, sa réussite. hmm.
Bah écoute, j'aime bien ta vision des choses. Après, moi, je sais que j'ai commencé avec ce fameux livre à Mhm. découvrir le réveil matinal. Et après, j'avoue que peut-être que c'est parce que j'étais un peu plus avancée, mais j'ai tout de suite, enfin, pas appliqué les choses dans le détail près, quoi. Parce que de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui aime adapter les choses à mon mode de vie. Mhm. Et c'était clair que j'allais jamais faire un truc parce que effectivement, comme tu dis, il y a forcément dans cette méthode-là, les savers, comme il dit, des choses où on n'est pas à l'aise de faire. Et en fait, faut, comme tu dis, il faut pas se sentir obligé. Et pour moi, j'ai la même vision pour l'organisation, en fait. C'est beaucoup de sur-mesure, en fait. Parce que si tu fais un truc que tu ne kiffes pas, comme tu dis, Mhm. ben, ça sert à quoi de subir les choses, franchement? Si t'aimes pas, si tu kiffes pas le voyage, si tu kiffes pas le process, ça ne sert à rien du tout en fait pour moi. Donc je te rejoins particulièrement. Eh bien, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que comme je te disais, je trouve que c'est un terme sympa à dire, dans le sens où pour dire que tu te réveilles tôt, je trouve ça sympa. Mais comme quoi, réveil matinal, ça commence à rentrer dans mon langage, tu vois. Ça commence à rentrer dans mon langage juste pour dire qu'en gros, tu te réveilles, enfin, ton réveil matinal, peu importe l'heure, ça reste un réveil matinal, quoi. Je vais peut-être bientôt le rebaptiser Réveil Maximal, je vais voir. J'y réfléchis. Ah! Ah, bah moi franchement, je veux un terme pour remplacer morning routine. Et franchement, réveil maximal, j'aime bien. Merci. Ok, donc ok, tu nous as partagé pourquoi tu n'aimais pas, enfin pourquoi tu n'étais pas fan de ce concept et je suis complètement d'accord avec toi. On a parlé du pourquoi, le pourquoi c'est hyper important d'ailleurs pour moi aussi. Ça a été une source de motivation énorme. En fait, je voulais me dégager du temps parce que comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis en même temps auto-entrepreneur et à côté, j'ai un travail à temps plein où je suis cadre. Alors, je vous dis pas les journées que je peux mener, mais j'avais pas envie à l'époque que ma vie tourne uniquement autour de mon métier. Et Mhm. donc, j'avais cette passion pour l'organisation, ce qui fait que j'ai lancé mon projet ici en avançait et j'ai tout de suite commencé à avoir besoin de temps à dégager en fait pour pouvoir avancer. Et j'ai remarqué effectivement, au début en fait, j'utilisais vraiment la méthode des savers et je travaillais pas en fait du tout le matin en fait. Mhm. Je lisais, je pouvais avancer sur certaines choses en termes de lecture, mais je prenais pas un temps effectif de travail. Et quand j'ai découvert ton compte, il y a un truc que j'appelle la théorie de Xavier. Je sais pas, je sais pas si c'est toi qui l'as créé, mais moi, ça a créé chez moi un déclic. C'est parce qu'à chaque fois, tu dis que les heures du soir, ce sont souvent des heures mortes où on a tendance à, surtout comme quand on est comme moi, on a un travail qui nous, voilà, moi clairement, ça me prend de l'énergie énorme toute la Oui, journée. Quand je oui. rentre le soir, enfin, j'ai très peu d'énergie en fait à consacrer à des trucs compliqués, des rédactions d'articles ou voilà, à travailler. On a souvent tendance à vouloir se détendre, à passer du temps avec la famille. Moi, j'ai un conjoint, donc tu vois ce que je veux dire? Ce sont des Évidemment. heures un peu mortes. Et ta théorie de dormir un peu plus tôt et transformer voilà, ces heures mortes, donc en ne regardant pas de série, en regardant pas de télé, enfin, je sais pas, ce qu'on peut faire d'improductif le soir, de les transformer en dormant plus tôt et en se réveillant tôt le matin pour Mhm. pouvoir justement travailler, bah ça, c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place quand j'ai commencé à suivre ton compte, tu vois. Parce que avant, tu sais, dans le Miracle Morning présenté comme dans la méthode de Hal Herold, t'as pas la notion de tu peux utiliser le matin pour travailler et avancer en fait. Ouais. Je trouve que c'est pas explicite. Et quand j'ai découvert ta méthode à toi, ben j'ai commencé à l'utiliser plutôt dans ce sens-là. Et donc du coup me dégager du temps en fait pour pouvoir avancer sur mes projets, ce qui fait que je pouvais bosser. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Après, je vais être claire, je suis pas régulière à 100% puisque j'adapte. Parce que des fois, ben, j'ai un conjoint qui dort hyper tard et ben, parfois j'ai envie de passer une soirée avec lui, regarde un Mhm. film, donc on va dormir plus tard et je vais décaler ma routine. Et, mais sinon, en tout cas, la discipline que je me garde, c'est de caler du temps en fait dans la semaine, le matin, mais des bonnes heures, 1 heure, 2 heures, pour vraiment faire du travail de fond. Et aussi, il y avait un gros chantier que je voulais aborder de mon côté, c'était aussi ma vie spirituelle qui est importante pour moi. Et ça m'a Mhm. permis en fait d'allier les deux, tu vois. Ben, ça me fait extrêmement plaisir d'entendre tout ce que tu viens de dire. Et oui, ce que tu dis donc.
pour y rebondir, en effet, le soir, c'est vraiment super compliqué parce que, là encore, le terme, la vraie vie, tu rentres chez toi le soir, dans la vraie vie, tu es fatigué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as à la fois une fatigue nerveuse, à la fois une fatigue physique. Tu as les imprévus qui tombent dessus. Tu as les gosses, tu as les corvées, tu as à manger. Tu as Netflix qui t'appelle là, t'as les sirènes du divertissement qui t'appellent. Et bon courage. Bon courage là-dedans pour avancer sur tes projets, pour faire quelque chose de productif, pour aller faire du sport, pour travailler justement sur ton business, pour faire une reconversion professionnelle. Bon courage. Le but du jeu est vraiment à ce moment-là de faire preuve. Moi je dis, j'ai écrit une fois sur mon compte également, la discipline du matin commence par celle du soir. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu es engagé à avancer dans ta vie, tu t'es dit, ok, tu vas te servir du matin, c'est pas se réveiller tôt le plus dur. En fait, c'est super facile de se réveiller tôt si tu fais les choses bien. Le plus dur, c'est vraiment le soir je suppose, toi, tu dois le vivre également, quand ton mari est là, posé, en train de regarder une série, tranquille, tu as envie de rester avec lui, tu dis, non, en fait, demain matin, je dois me réveiller tôt, il faut que j'aille dormir là, à ce moment-là, si je dois y aller. Et là, c'est dur de se dire, faut vraiment que j'aille y aller, mais j'ai pas envie. Et voilà. Donc, dès que dans ta tête, tu commences à dire, j'ai pas envie, il faut tout de suite que tu aies le réflexe discipline. Tu fais, ok, si j'ai pas envie, c'est que c'est quelque chose que je dois faire. Donc, je mets en place la discipline, j'y vais, je me réveille plus tôt et je sais pourquoi je le fais. Et là, on revient au pourquoi, tu vois. Mais Ouais. on transforme vraiment ces heures nazes du soir, j'appelle ça les heures nazes, en des heures du matin. Il y a un proverbe suédois, je crois, qui dit les heures sont d'égale longueur, mais ne sont pas d'égale utilité. Et Ah, les heures du matin, elles valent 10 fois les heures du soir, sans aucun problème. ouais. Mais tu vois, là, on met le doigt sur un truc, sur un gros mythe. Parce que moi, pendant longtemps, et je pense que c'est le cas de beaucoup, je me suis convaincue que j'étais productive le soir. Et donc, comme je n'avais pas de routine matinale où je prenais le temps de travailler vraiment, je travaillais le soir parce que je suis quand même quelqu'un de très discipliné. Et si je me donne un objectif, en fait, généralement, je me donne les moyens d'y arriver Mhm. à n'importe quel prix. Mais à quel prix? Le truc, c'est que le soir, du coup, je bossais, j'étais fatiguée, mais j'avançais, tu vois, mais à quel prix, quoi? J'avais pas forcément des moments de qualité avec mon conjoint, tu vois, parce que quand je rentrais, je bossais, jusqu'à pas d'heure en plus, parce que tu sais pas t'arrêter, alors qu'avec le réveil matinal, ça m'a donné une structure aussi, pour essayer Exact. d'être plus productif et tout concentrer mon énergie, parce que je sais que j'ai tant d'heures, et donc je dois m'y tenir, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est aussi casser ce mythe. Mais en fait, le déclic, il vient quand on teste. Parce que moi, une fois que j'ai testé de travailler le matin, j'ai clairement vu la différence et j'ai arrêté d'avoir le discours je suis plus productive la nuit. C'est faux. Mhm. C'est C'est complètement ça. faux. Donc maintenant, ce que je dis à ceux qui me disent qu'ils sont plus productifs la nuit, alors testez. Si vraiment c'est le cas, continuez, hein, il n'y a pas de souci, tout le monde fonctionne d'une façon différente. Mais par contre, Carrément. si vous testez le matin et que vous trouvez que c'est mieux, bah dans ce cas, capitalisez là-dessus en fait, ça sera tout bénef. Moi, ça a été le cas pour moi. Parfait ce discours-là. J'adore, mais c'est exactement ça. Il peut arriver que tu sois productif le soir, ça c'est clair et net. On est tous câblés différemment. Donc si vraiment, vraiment, vraiment tu es du soir, ok, il n'y a aucun souci. Mais comme tu dis, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Mais tester, c'est pas 2 jours, parce que tu verras pas la différence. Teste une semaine, 10 jours, 2 semaines au moins. Et là, Ouais, tu pourras décider. non mais tout à fait. Ok, alors on a parlé de ta routine matinale, tu avais un peu commencé à dire que toi, elle s'organisait sur trois parties, si je me trompe pas. Mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, à quoi ressemble ta routine matinale? Enfin, pas ta routine matinale, du coup, Ouais, tu vois. t'inquiète. J'espère que ça t'a pas blessé les oreilles. Non, non, non. Non, mais à quoi ressemble ta non-routine matinale? Parce que tu disais que justement, t'as quand même, même si tu te laissais guider, t'as quand même des piliers t'as structuré en fait tes réveils matinels. Alors parle-nous de cette structure. Alors, euh, en ce moment, parce que donc ça dépend des moments forcément, en ce moment, j'utilise beaucoup mon réveil matinal pour écrire mon livre, parce que je suis en train d'écrire un livre. Donc je me réveille à 4h30 en ce moment. Je fais, moi, quelque chose que je dois faire, mais que je déconseille aux gens, d'aller sur les réseaux, parce que je dois, moi, répondre aux commentaires et poster ma première photo du matin.
Donc ça me prend environ. Maintenant, ça me prend un quart d'heure. Avant, ça me prenait une demi-heure parce que je tombais dans le piège des stories sur Instagram, etc. Donc, ne surtout pas faire ça parce que c'est un gouffre à perdre de temps. Donc maintenant, j'ai réussi à me discipliner justement, à vraiment y aller, répondre à ce que je devais répondre, poster ma photo et couper le téléphone. Puis ensuite, donc je lis. Je lis en ce moment uniquement 10 minutes le matin parce que parce qu'avant je lisais plus, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps pour travailler sur mon écriture justement. Donc j'enlève pas complètement les lectures du matin, mais j'en garde que 10 minutes parce que même si tu lis 10 minutes par jour, je le dis souvent sur mon compte également, 10 minutes par jour, ça te fait 10 pages. À la fin de l'année, ça te fait 3650 pages. Ça fait en gros 15 livres de 250 pages. Donc, en 10 minutes par jour, tu peux lire 15 livres dans l'année. Donc, je trouve que c'est un bon deal, tu vois. Donc, je garde les 10 minutes de lecture. Puis, je bascule sur l'écriture, en fait. En ce moment, je suis en train de faire la relecture et la réécriture de mon livre. Donc, ça me prend environ une heure et demie. Je prends, avant ça, j'ai oublié d'en parler, mais je prends un petit déjeuner, un bon petit déjeuner, hein, petit déjeuner paléo. C'est-à-dire que je fais vraiment gaffe à mon alimentation également. Donc, je prends vraiment que des bonnes choses qui vont me donner plein d'énergie le matin et qui sont très très bonnes pour la santé. Et ça, c'est un des piliers également quand tu veux réussir les réveils matinales, c'est de faire super attention aux 3 piliers de ton énergie qui sont le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Donc, un bon petit déjeuner. Je passe ensuite au travail d'écriture. Et à 6h30, les jours les jours d'école, où je dois emmener mes enfants à l'école, je coupe à 6h30 et je fais du sport jusqu'à 7h. Voilà, à 7h, je réveille mes enfants et après, on enchaîne la deuxième journée. Les jours où ils n'ont pas école, j'attends jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Donc, généralement, je travaille sur mon livre jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et comme on n'est pas pressé après, moi, je fais du sport pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner. Donc, voilà, je m'adapte. Et voilà. Ou sinon, il y a des jours où le dimanche, généralement, je vais faire le sport, je le fais avec des copains, donc on se donne rendez-vous. Moi, j'aime bien faire ce que j'appelle la course au soleil. On se donne rendez-vous une demi-heure avant le lever de soleil. On va courir, on va sur un point élevé et on attend le lever de soleil à ce moment-là. Et ensuite, on revient à la maison, ça me fait un petit footing d'une heure et on fait ça entre copains et c'est top. Enfin voilà, je fais plein de petites choses comme ça qui s'adaptent. Donc généralement, moi, ça s'articule autour de les jours où les enfants n'ont pas école ou ils ont école dans la routine du quotidien. Après, ça s'adapte selon. Voilà, quand je suis en vacances, par exemple, j'essaie de faire quand même à peu près les mêmes matins. Je change pas en fait. Par exemple, on était en Corse il y a 2-3 mois et j'ai fait exactement la même chose. Je me réveillais à 4h30 et en fait, dans le hall de l'hôtel, tu peux faire tout ce que je pouvais faire tout ce que je t'ai décrit là. Je pouvais faire du sport, je pouvais écrire, je pouvais lire. Donc, je pouvais très bien continuer mon réveil matinal en vacances, donc ça m'a pas posé aucun problème. Et voilà, donc généralement, je m'adapte en fonction, comme je te disais tout à l'heure, en fonction des circonstances et des besoins du moment. Voilà. D'accord. Waouh. Écoute, ça m'amène à te poser une autre question. Vas-y. J'espère pas indiscrète. Du coup, il y a que toi dans ta famille qui est calé sur sur ce rythme-là, hein. Ton épouse, elle pratique le réveil matinal ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Je la laisse tranquille, elle aime bien dormir. Si tu veux, si tu veux, elle connaît très bien mon message, elle connaît très bien pour vivre avec moi depuis 15 ans maintenant. Elle voit très bien les avantages que ça a, etc. Donc voilà, moi je considère que c'est une adulte, hein, c'est elle qui prend ses décisions en fonction de ce qu'elle veut, etc. Donc elle décide de ne pas le faire parce que c'est son rythme à elle. Mais elle, c'est vrai que je pense qu'elle fait partie vraiment des personnes dont on parlait tout à l'heure, des personnes qui sont des oiseaux de nuit. Elle est vraiment, depuis qu'elle est toute petite, elle vraiment beaucoup plus productive le soir et elle aime beaucoup le soir. Donc voilà, finalement, moi ça me va parce on est complémentaires au final parce qu'elle sait que le matin, elle peut compter sur moi pour gérer les enfants, le foyer, etc. Et le soir, je sais que quand moi j'ai besoin d'aller dormir, je sais que je peux tout lui laisser et je vais me reposer à 21h30. Voilà. Ok, donc vous avez trouvé votre équilibre. Alors c'est pas donc ça montre que c'est pas impossible puisque moi aussi mon conjoint il est pas enfin il fait pas forcément un réveil matinal mais ça l'inspire et il commence à se motiver. Mais en Mhm. gros le fait d'être en couple et que le conjoint ne soit pas forcément adepte du truc c'est pas un frein.
Non, pas du tout, pas du tout. Et puis Ok. même, ça peut même débloquer des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives. Ça permet de voir les choses sous un angle différent, justement. Tu vois, par exemple, il y a un parent qui peut avoir, si tu es avec des enfants, il y a un parent qui peut avoir du temps avec des enfants pour lui tout seul un petit peu plus le matin, l'autre parent un peu plus le soir. Enfin, tu peux vraiment décider de faire des choses un peu différentes. Enfin, ça ouvre vraiment des perspectives et ça change un petit peu la dynamique de la famille. Et, c'est tout à fait compatible. Il y a vraiment aucun souci. D'accord. Alors du coup, Xavier, j'ai une question pour toi. Parce que, en fait, avant de t'interviewer, j'ai demandé à quelques amis quelles questions ils auraient aimé poser à quelqu'un qui se réveille tous les jours à 4h32 et 30, voilà. Ouais. Euh, bon, déjà, c'était en mode, mais pourquoi? Ça, on a répondu. Après, il y avait une question qui revenait. C'était, est-ce que tu as connu des échecs au début? Et si tu as connu des échecs, comment tu t'es... Enfin, parce que, bon, tu nous as un peu expliqué, voilà, que tu te... En fait, à la différence de certaines personnes, t'avais pas une aversion sur le fait de, enfin, te réveiller tôt. C'était pas quelque chose qui te rebutait, en fait, parce que c'était une culture familiale, etc. Mais je sais que tu es capable de prendre du recul pour quelqu'un qui a essayé et qui a, voilà, qui a eu des échecs en commençant à mettre en place un réveil matinal, etc., sans forcément rentrer dans les conseils pratiques, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Euh, Si toi, tu as déjà vécu voilà, des moments où tu avais une baisse d'énergie ou autre, comment rebondir par rapport à tout ça? Très bien. Alors déjà, est-ce que j'ai eu des échecs depuis que je vais te répondre à partir du moment où j'ai commencé à cadrer vraiment les choses et en parler sur Internet. Euh, oui, oui, franchement, j'ai rien à cacher, hein. Ça arrive rarement, mais en effet, ça a dû arriver peut-être 3 ou 4 fois. Sincèrement, où je me suis levé, j'ai pris la photo de ma montre, etc. Mais à un moment, je vois que 20 minutes après, je me suis dit non, mais en fait, là, je peux pas, là, je suis naze, quoi. Et je suis vraiment retourné dormir, tu vois. Et c'est arrivé, allez, 3 ou 4 fois, vraiment, sur quelques années que je fais ça depuis 2017. Ah ouais, donc en Euh, termes de proportion, voilà. 0,0000001. Alors, mais par contre, si tu veux, le moment où je peux identifier ce qui s'est passé à ce moment-là, sont vraiment des moments où bah, déjà tu te sens un peu fatigué parce que t'as pas la bonne énergie. Donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment complètement naze, soit parce que je sais plus, j'avais dormi tard la veille, ou j'avais vraiment mal mangé pendant une semaine, etc. Et c'était vraiment pas bon. Et du coup, j'avais pas l'énergie. Ou sinon, c'était vraiment un moment où j'étais pas très bien dans ma tête, si tu veux. Donc, c'est vraiment des moments compliqués à gérer. Si t'es mal physiquement ou mentalement, ouais, là, ça fait un beau terreau pour l'échec du réveil matinal. Mais voilà, il faut vraiment, à partir du moment où si ça arrive qu'une fois, ok, il faut traverser. Tu te dis, bon, bah, si ça arrive qu'une fois, si pendant un jour ou 2 jours, tu te dis, bon, ben, j'arrive pas, ou j'ai vraiment pas réussi, ou j'ai pas envie de me réveiller tôt ce matin, etc., bah, tant pis. Tu prends du recul, tu te dis, ok, bah, je prends ces 2 jours-là, et je m'accorde 2 jours, et après on repart. Tu vois, il faut vraiment prendre du recul, accepter le truc, te dire, bon, bah, ok, on va dire que c'est un petit accro sur la route, et je repars, je m'autorise ces 2 jours-là, tant pis. Mm. Après, si c'est plus profond que ça, si tu te dis non, mais en fait, c'est vraiment pas fait pour moi, je suis complètement naze, j'en ai marre, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Là, il faut aller creuser un petit peu plus, je pense, et c'est te demander, bon, on va revenir à la même question, pourquoi tu le fais. Voilà. Mm. Là, c'est vraiment, je t'invite à te poser et réfléchir à nouveau à quelle priorité tu donnes à ton temps, quelle priorité tu donnes à quelle tâche, et que tu fasses le bilan en fait sur ta journée pour voir est-ce que la manière dont tu répartis ton temps dans ta journée, quand tu travailles pas tôt le matin, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te permet de donner la valeur qu'il mérite à son temps? Et est-ce que ça te permet de donner la valeur qu'elle mérite aux activités que tu fais? Et surtout celles que tu fais pas. Donc, du coup, fais le bilan et dis-toi et vois si tu te dis bah ok au final ouais sans me réveiller tôt j'arrive à faire tout ce que je veux et ça correspond vraiment vraiment profondément à ce que je veux et et ça me va comme ça. Ok, moi j'ai pas de problème avec ça et toi non plus tu n'en auras pas donc continue. Mais si tu te réveilles, si tu refais le bilan et tu te dis non mais en fait ouais c'est vraiment naze parce que c'est vrai que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que j'arrive le soir, je suis crevé, j'ai pas pris du temps le matin et pourtant ouais j'aimerais beaucoup mettre en place
je sais pas, moi, j'aimerais beaucoup me former sur l'immobilier pour faire des choses en immobilier. Et j'ai pas le temps le soir, où j'aimerais beaucoup me former sur la bourse, où j'aimerais écrire un livre, j'aimerais lancer un blog. Mais le soir, je suis vraiment trop naze. Waouh. Et là, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est là, à ce moment-là, où tu replonges dans tes considérations et tu te dis, tu refixes tes pourquoi. Tu te dis, bon, bah, ok, il faut absolument que je change ça parce que sinon, le temps va passer de toute façon. Donc, si je le fais pas là, dans 10 ans, je ferai le même bilan et rien n'aura avancé. Donc, à ce moment-là, il faut se dire, non, bah, il faut vraiment que là, je prenne en considération ce que j'ai à faire. Et bah, c'est vital, en fait. C'est pour moi, c'est pour mes objectifs, c'est pour ma vie, c'est pour ma réussite. Il faut vraiment que je trouve le moyen de récupérer du temps de qualité et que je puisse avancer sur ce qui compte pour moi vraiment, profondément, et que ça m'apporte vraiment quelque chose, un accomplissement. Et à partir du moment où tu vas pouvoir te recentrer sur ce qui est important pour toi, normalement, ça devrait pouvoir repartir. Tu vas pouvoir relancer la machine parce que tu vas recevoir un bon de motivation, si tu veux, et ça va ça va te permettre de relancer la machine et de remettre un peu de discipline là-dedans et d'avancer sur des choses importantes pour toi. Et à partir du moment où, comme tu le disais tout à l'heure, tu commences à avoir des résultats sur les choses sur lesquelles tu avances et qui sont importantes pour toi, ça devrait normalement te maintenir dans la bonne dynamique et lancer ce cercle vertueux. Donc, pour résumer, si un jour ou deux tu n'y arrives pas ou si c'est vraiment difficile, pas de panique. Tu respires un bon coup, tu te dis ok, c'est la vraie vie, encore une fois, je respire, je traverse ces 2 jours-là, je me fais plaisir, je me réveille à 6h30, grâce mat, c'est la folie, et, et ensuite tu continues après. C'était juste un petit apport. Et si c'est plus profond, bah, tu fais tout le travail dont je viens de parler avant, et tu relances la machine, et si vraiment tu as du mal, bah, on peut en discuter, moi je suis accessible également, tu peux envoyer un message tu peux m'envoyer un message et moi je peux essayer de t'aider aussi, il n'y a aucun problème. Je suis là également. Oui, c'est vrai que Xavier, il est très présent pour sa communauté. Moi, je te vois rebondir parfois, sur certaines problématiques et donc n'hésitez pas si vous êtes concerné, si vous voulez maximiser vos matins, n'hésitez pas à aller, parler à Xavier. Mais par contre, ne cherchez pas à être caressé forcément dans le sens du poil, ça peut piquer, je préviens à chaque fois. Faut être N'est-ce pas? prêt. Alors, OK, super. Bah, je pense que ça encouragera ceux qui ont des difficultés, à se lancer ou même, à maintenir ou à voilà, lancer une dynamique qui dure dans le temps et bah, justement, on va arriver vers à la fin de notre, interview et si tu devais résumer notre échange ou même rajouter, s'il le faut, un conseil dont tu n'as pas parlé, si tu devais partager à la team qui avance 3 conseils clés, pas un de plus, simplement, rapidement, 3 conseils pour réussir, ses réveils matinal son réveil matinal. Tu partagerais quoi? Alors, je vais essayer d'en trouver trois, mais sincèrement, il y en a vraiment qu'un que je pourrais donner, et c'est ce dont je viens de parler avant. Si tu veux te réveiller tôt, euh, bah, en fait, c'est vraiment travailler ton pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi et il faut que tu réfléchisses avant à toute la démarche, si tu veux. En fait, je te disais, je suis en train d'écrire un livre, et je me suis rendu compte de ça, c'est très intéressant. Je suis en train d'écrire un livre et dans mon livre, quand j'ai écrit, je me suis rendu compte que le réveil matinal, pratico-pratique, arrive aux 2 tiers du livre, si tu veux. Ça veut dire que pendant 2 tiers du livre, tu as tout un travail préparatoire sur réfléchir. C'est vraiment qu'une question de mindset, tu vois. Ouais. Sur la valeur du temps, sur tes objectifs, sur pourquoi tu veux le faire, sur. Voilà. Tu as 2 tiers du livre qui te servent vraiment juste à préparer le réveil matinal. Donc c'est vraiment fondamental. C'est vraiment quelque chose. C'est même pas important, c'est même pas crucial. C'est au-dessus de ça. J'ai pas le mot. Mais c'est vraiment. Si tu veux. Fondamental, ça marche aussi. Ça marche, je Ouais. pense. Si tu veux vraiment pouvoir changer ton habitude et te réveiller tôt le matin, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que ça va t'apporter, quel est l'objectif que tu vises. À partir du moment où tu as ça, et si c'est vraiment quelque chose qui correspond à quelque chose de profond pour toi, tu vas réussir. Moi, si tu veux, c'est vraiment ça. Je donne le conseil d'avoir 5 pourquoi minimum. C'est-à-dire que comme ça, s'il y en a un qui tombe, tu en as 4 autres derrière. Mais si déjà tu trouves 3 raisons profondes qui, qui vont te pousser à te réveiller tôt le matin,
tu vas réussir. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce travail préparatoire où tu définis pourquoi tu vas le faire, quel est l'objectif que tu vises, et surtout essaie de visualiser. On parlait de visualisation tout à l'heure, tu vois. Essaie de visualiser qu'est-ce que sera ta vie dans un an si tu arrives tous les jours, je te dis bien tous les jours, à mobiliser une demi-heure ou une heure de travail intense sur toi, sur ta vie. On ne parle pas d'autre chose là, on parle vraiment de toi, de ton temps et de ta vie. Moi, je dis souvent que c'est souvent une question de vie pleine ou de mort prématurée. Tu vois, c'est vraiment, on parle vraiment de ta vie pleine, de vivre pleinement. On parle de ta vie maximale. À quoi va ressembler ta vie dans un an si tu te réveilles tous les jours et que tu travailles sur des choses méga importantes pour toi et qui t'apportent chaque jour des bienfaits physiques ou mentaux, qui t'apportent de la confiance en toi, qui t'apportent des résultats. D'après toi, comment tu seras dans un an? Moi, je peux te dire, tu seras méconnaissable, vraiment. Mais ça, il faut que tu arrives à t'en convaincre toi-même. Et pour ça, il faut vraiment faire un gros travail préalable. Super important. Alors, après ça, les deux autres petits conseils. En fait, non, mais j'ai souri parce que tu l'as téléchargé, je pense, mon guide que j'ai mis à disposition sur mon site internet pour aider les gens Oui, justement. oui, je l'ai lu. Tu l'as vu, c'est ce que je dis exactement dans mon livre. Si tu veux, je donne une plus 6 techniques pour se réveiller tôt. C'est comme ça que je définis. Et donc, tu as une technique qui est d'avoir le pourquoi, et derrière, tu as 6 autres petites techniques, mais c'est du menu fretin. C'est vraiment, si tu n'as pas ton pourquoi, les 6 autres petites techniques, elles vont pas marcher. Ça vient en support de la grosse technique, si tu veux, mais c'est vraiment avoir le pourquoi, c'est vraiment fondamental. Mais si je dois donner deux autres petits conseils, conseil pratico-pratique, pour te tirer du lit, une fois que tu as décidé, mets l'alarme loin de ton lit. Ça marche bien, forcément. Surtout si tu habites avec de la famille, tu n'as pas envie de réveiller tout le monde. Donc, mets vraiment l'alarme à fond et loin de ton lit. Comme ça, tu es obligé de te réveiller et tu vas l'éteindre. À partir de ce moment-là, ne réfléchis pas. La réflexion, comme je viens de le dire, elle a eu lieu avant. La réflexion a lieu en amont. Tu as décidé de le faire. Donc là, tu es debout. Tu as éteint ton alarme. Tu es sur tes pieds. Tu ne regardes pas le lit et tu pars. Tu as 5 secondes difficiles à passer. C'est tout. Tu as 5 secondes où tu vas dire je serais tellement mieux dans mon lit. Mais non. Et traverse ça. Laisse la petite voix s'éteindre. Détruis-la même d'ailleurs. Et tu vas de la cuisine, de la salle de bain. Tu passes un coup d'eau sur ton visage et tu verras que tu es réveillé. Terminé. Et à partir de ce moment-là, c'est toi qui prends le relais, Marielle. Tu vas aider les gens à organiser leur matin. À partir du moment où tu as organisé ton matin avec des blocs de temps, tu as organisé ton matin où tu sais ce que tu vas faire. Moi, j'en parle un petit peu dans mon guide également, mais je pense que toi, tu peux apporter des précisions après si les gens viennent te demander. Mais une fois que tu as organisé ton matin, tu enchaînes et tu commences à travailler sur toi et en fait, tu as les endorphines qui arrivent et tu as le plaisir de travailler sur toi qui arrive et là, c'est parti en fait. Je pense que tu peux le confirmer, toi qui fais ça le matin. Je confirme à 400%. Je pense que, en fait, quand tu dis que le pourquoi, c'est tout, c'est vraiment tout, en fait, Xavier. Parce que, en fait, ce qui se passait avant, c'est que je testais tout, je dormais plus tôt. Je faisais toutes les petites astuces qu'on peut voir, mais tant que je n'avais pas un pourquoi clair, un pourquoi clair. Moi, je parle d'un seul pourquoi, mais en vrai, c'est un pourquoi qui englobe le plein de pourquoi. Mais tant que j'avais pas un pourquoi clair, en fait, mon réveil matinal était un échec parce qu'il était vide de sens, en fait. Et du coup, forcément, quand ton réveil sonne à 5 heures du matin, 5h30 ou 6 heures, peu importe, et que tu sais pas pourquoi tu te réveilles, forcément, t'as pas envie. Tu te dis, autant rester dans le lit. Ça paraît tellement logique. Qu'est-ce qui va me motiver vraiment à sortir du lit, quoi? Et c'est vraiment... Et tu as raison à 200%. Donc, une fois que tu as ton pourquoi, au début, des fois, ça peut piquer, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc, tu dis aussi... Bon, non, je vais pas délivrer tous tes petits conseils. Franchement, allez voir son e-book, puisqu'il y a un conseil qui est important, dont je ne vais pas parler. Voilà, donc ça tease un peu le truc. Mais euh, en gros, quand tu te réveilles, ça pique. Mais une fois que tu démarres, tu te rends compte que ton corps te joue des tours, mais quand tu te réveilles, enfin quand tu finis par te lancer, laver ton visage, démarrer les activités, tu ne ressens plus ce côté je suis fatiguée, je veux pas en fait. Et une fois que j'ai cerné que c'était des caprices du matin, l'autodiscipline prend le dessus et je m'écoute plus en fait. Je réfléchis plus en fait. Je réfléchis pas trop. Je me laisse plus le temps de réfléchir. Si je dois faire un truc,
je me lève. C'est tout. Je m'écoute pas. C'est ça. Et j'adore ton terme des caprices du matin. C'est exactement ça. Ton cerveau, il est dans son lit. Et le cerveau, il faut savoir qu'il déteste en fait l'inconfort. Lui, il adore le confort, il adore la sécurité. T'es câblé pour ça, t'es encore un homme préhistorique. Hein. T'es au chaud dans ta caverne. Pourquoi tu vas te réveiller pour aller dans le froid, chasser le mammouth, etc. Tu vois. Là, c'est pareil. Pourquoi tu vas te lever alors que tu es tellement bien dans ton lit et même moi, je l'entends encore la petite voix du matin. Bon, la mienne est vraiment sourdine, mais c'est vraiment ça. Tu es la petite voix qui est là, qui dit mais waouh, mais en fait, je pourrais tellement dormir encore 2 heures là, ce serait tellement bien. Ouais. C'est là, ce moment-là où, boum, non, 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 hors des questions. Voilà pourquoi je dois me réveiller. Boum, 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 boum. T'as 5 pourquoi. Moi, j'ai les 5 qui arrivent direct, tac, 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 tac. Les 5 cavaliers. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, bim, je mets le pied par terre et c'est parti. Mm. Terminé. Ouais. Et Moi, si tu n'as pas ouais. ça, c'est mort. C'est exactement ça. Moi, c'est je veux grandir spirituellement, je veux avancer enfin, je veux me construire une vie sur mesure et donc créer mon entreprise. J'ai plein de choses fortes comme ça qui sont sur mon cœur, qui sont en fait des mini-projets, des objectifs tout court. Tu sais, en fait, ce que je peux dire aux gens qui n'ont pas, qui savent pas c'est quoi un pourquoi, mais ça pourrait être tout simplement un gros objectif ambitieux en fait pour ta vie en général. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être un truc très élaboré, je vais sauver le monde, l'humanité et tout. Il faut juste que ce soit un truc qui peut te tirer du lit, en fait. Un truc qui te pique, qui te tient à cœur, assez fort pour te tirer du lit quand tu veux pas, en fait. C'est ça. Moi, je dis qu'il faut que ce soit un truc qui te remue les tripes. Et c'est vraiment ça. Bah, moi, si tu veux, par exemple, si je dois partager ça, j'en ai un où c'est je vais être un pilier pour ma famille, tout simplement. Je te dis, moi je suis vraiment vieux jeu, j'étais élevé par des parents un peu vieux jeu, mais du coup j'ai cette éducation-là où pour moi, le papa, c'est surtout j'ai 2 garçons, c'est hors de question que mes enfants viennent me tirer du lit le matin et j'ai de la bave qui coule sur le côté et ils se disent ah papa viens et t'es complètement déchiré pour aller les aider. Non, moi mes enfants se réveillent, boum, je suis là, le petit déjeuner est prêt, je les accueille, bonjour mon fils, comment ça va, etc. Je suis là, je suis le pilier, je suis prêt pour m'occuper d'eux, tu vois. Et d'ailleurs, c'est assez marrant pour partager une anecdote là-dessus, parce que j'ai mon premier fils, David, qui a 8 ans, et en fait, lui, il est dégoûté parce qu'il n'arrive pas à se réveiller plus tôt que moi. Et tout le temps, il me dit, mais papa, mais j'arrive pas à me réveiller plus tôt que toi. Mais je dis, mais mon fils, arrête, il faut que réveille-toi naturellement, t'inquiète pas, nous on s'occupe de ton sommeil, on te met à faire de dos au moment où il faut, réveille-toi au moment où tu te sens prêt à te réveiller. Mais voilà, ne cherche pas, je lui ai dit, je t'en parlerai quand ce sera le moment, mais là, tu es un enfant, fais de dos, t'inquiète pas. Mais il est dégoûté, mais il se réveille tôt, il se réveille entre 6h et 6h30, voilà. Mais naturellement, et maintenant il aime bien ça, donc il vient, il lit ses BD, il travaille, il apprend un peu l'anglais sur la tablette, etc. Enfin, il commence Ah. ouais, il commence à faire des mini-activités aussi dès le matin, c'est sympathique. Non, mais c'est bien, c'est une anecdote mignonne et puis ça montre aussi que sans imposer, en fait, mine de rien, c'est un mode de vie qui finit par inspirer et même, du coup, les enfants. Mm. Et ouais, c'est super beau comme message. Donc, du coup, je sais plus si tu avais dit tes trois conseils, mais le premier, c'est le pourquoi. Le deuxième, Ouais. éloigner son réveil. Et le troisième, Alors le troisième conseil, tiens, il y en a un qui est plutôt sympathique, c'est de s'engager auprès de quelqu'un ou d'une communauté, si tu as quelqu'un, si tu as une communauté, et ben engage-toi en fait. Tu dis, si tu n'as pas de communauté, tu réunis des personnes de ta famille, tu leur expliques, tu dis bon voilà, une fois que tu as fait ce travail préalable justement du pourquoi, tu leur expliques ta démarche, tu dis bon voilà, à partir de demain, je vais commencer à me réveiller tôt, voilà pourquoi je le fais et je veux vraiment réussir, donc j'aimerais que vous m'aidiez et je m'engage auprès de vous. Et c'est pareil, c'est une communauté. Moi, je le fais naturellement parce que c'est mon truc à moi. Mais si tu as une communauté sur Internet, si tu as des gens qui te suivent, tu peux dire, bon, ben voilà, les gens, aidez-moi, à partir de demain, j'ai décidé de me réveiller tôt, voilà pourquoi je le fais, voilà ce qui me tient à cœur, voilà l'objectif que je vise. Et ben, on avance ensemble, aidez-moi si j'ai un petit coup de mou, ou soit gentiment, soit en me mettant un coup de pied au cul. Mais voilà, moi, j'ai décidé de me réveiller tôt et voilà pourquoi je le fais. Et rappelez-le-moi si jamais je pars en sucette, quoi. ouais, ça c'est un conseil que je donne même pour
tout objectif en général, l'engagement, ça aide pas mal parce que voilà, on est encore humain et on a besoin parfois je pense que c'est l'ego un peu, hein, mais de savoir que quelqu'un d'autre est au courant de notre objectif pour avoir de l'aide, tout simplement, et puis de la motivation à tenir ses engagements. C'est Ok. de la, ouais, c'est de la responsabilité. Enfin, on appelle ça les partenaires de responsabilisation. Mais Mhm. en fait, si tu veux, là encore, c'est quelque chose qui marche une fois que tu as activé le pourquoi. Ouais. Si En tu, gros, si donc en tu, gros, attends, désolé, il y a mon fils qui débarque justement. non mais c'est la vraie vie ou pas? Voilà, exactement, c'est la vraie vie, tu vois. Il est 6 heures et mon fils il se réveille. Attends, je vais lui demander de pas faire de bruit. David, tu peux juste te mettre là-bas. J'ai fini dans 5 minutes, d'accord? Et je sais plus ce que je disais du coup. Non, tu parlais, tu disais en gros que là encore, même avec ce conseil-là, de partenaire de responsabilité, ça marche que s'il y a le pourquoi, quoi. Exactement, parce que c'est pas ça qui va te faire tenir, mais c'est une bonne béquille, mais il faut pas compter dessus. Il faut vraiment que cette autodiscipline vienne de toi et que ça te tienne vraiment à cœur et que ça vienne vraiment profondément de toi. D'accord. Bon alors, euh, on a les trois conseils, donc vous avez compris que le pourquoi, en gros, vaut pour les trois conseils. S'il vous faut trois conseils, ayez trois pourquoi. Mais vous avez eu deux conseils bonus qui sont d'éloigner le réveil et de trouver un partenaire de responsabilité. Au-delà de ça, il y avait plein de petits conseils qui se sont glissés pendant notre échange. Le fait de se préparer la veille. Il y a pas mal de choses que vous pouvez en fait tirer de l'expérience de Xavier. Mais on a aussi parlé de qualités personnelles indispensables. Si tu devais en citer trois, quand je dis qualité personnelle, c'est, tu sais, discipline, enfin, vraiment des compétences qui sont pas techniques, mais qui sont à développer euh, pour, euh, pour réussir à garder ça, quoi. Et ben, forcément, la première, ça va être l'autodiscipline. Mhm. Alors, le truc avec l'autodiscipline, c'est que bah, au début, tu n'en auras peut-être pas forcément beaucoup, mais ce qui est magique avec le réveil matinal, c'est que bah, tu vas en construire. Et tu vas en construire une sacrée bonne en plus. C'est de la bonne cam que tu vas prendre là parce que tous les matins, tu vas te faire quelque chose qui est super dur. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est un truc dont j'aimerais parler également, c'est que on a des vies globalement, si tu veux, on a des vies globalement faciles. Tu vois, je connais pas le parcours de tout le monde, etc. Mais il faut pas se leurrer. J'ai encore fait un test là-dessus sur Internet il y a 2 jours. On habite dans un pays riche. On habite dans un pays riche. On a des facilités, on a du confort. Notre vie, même si tu as des galères, ta vie est plutôt facile. Il faut pas croire. Mhm. Donc, le matin, quand tu te réveilles, ou enfin, c'est un challenge que je propose aux gens parce que c'est quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. Et là, on en parle, mais de manière concrète, parce que c'est bien de voir des trucs sur Instagram et de poster des trucs, oui, je sors de ma zone de confort, etc. Mais quand est-ce que tu le fais vraiment, en fait? Mhm. Quand est-ce que tu dis, tiens, ben, je vais bouger, je vais faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort, qui va me faire grandir. Les gens, ils aiment bien en parler, mais il y a 99% des gens qui ne le font pas. Donc, teste le réveil matinal, et tu verras que tu vas vraiment. Bah, c'est un jeu aussi également. Ça va être un jeu pour toi, ça va t'amuser parce que tu vas vraiment sortir de ton quotidien et tu vas faire quelque chose qui va te challenger et qui va t'amener beaucoup de choses super intéressantes. Et Mhm. une des choses super intéressantes, justement, c'est cette autodiscipline que tu vas construire. Et moi, j'appelle ça un super pouvoir. Tu vas vraiment avoir un filtre maintenant sur les yeux. À partir du moment où tu commences à pratiquer le réveil matinal, tu as une autodiscipline tellement forte qui se développe que justement tu deviens immunisé face à toutes les facilités de la vie, à tout ce confort qui t'appelle, toutes les choses Mhm. faciles. Tu deviens complètement immunisé. Et comme on le sait, moi je l'écris souvent, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Si tu fais les Mhm. choses faciles, tu vas galérer dans ta vie derrière. Si tu décides, tu vois, je caricature, mais c'est exactement ça. Si tu décides d'aller manger au McDo tous les jours, bah certes, tu vas prendre un repas tous les jours, mais dans 2 ans, tu fais plus 50 kilos et ta vie est difficile. Si sur le moment tu décides de ne pas aller manger au McDo, de manger une salade, de manger correctement, sur le moment c'est difficile, mais à long terme, tu vas péter la forme et tu auras une vie super facile sur ce niveau-là. Et donc, ton autodiscipline, elle va t'amener un espèce de pouvoir qui va faire en sorte que tu vas littéralement faire à 80% du temps les choix les plus difficiles, qui vont t'amener que des bons résultats à long terme. Et ça, c'est vraiment top, parce que bah, tu construis
une vie beaucoup plus agréable en fait, parce que tu tends vers que des choses bien pour toi. Et cette autodiscipline, donc, tu la développes en te réveillant tôt le matin. Et c'est chaque matin, moi j'appelle ça ma dose. Tu prends une hormone de croissance, tu prends une dose d'hormone de croissance qui est l'autodiscipline parce que ça te fait grandir dans ta vie. Et chaque matin, quand tu éteins ces petites voix-là justement et que tu passes à l'action, et ben tu gagnes en autodiscipline. Voilà, tu augmentes et petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Et petit à petit, tu vas voir comment ça devient, comment ta vision du monde va changer. Et là, on part dans des trucs profonds, tu vois, mais je suis désolé, mais je pars à chaque fois des directions. Mais c'est vraiment ça devient vraiment profond parce que tu vas te rendre compte à quel point on est entouré mais de choses mais tellement faciles qui veulent t'attirer. C'est dingue. Et là, tu vas devenir immunisé à ça et ça va être cool. Et tu vois, vraiment, le truc le soir de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder des trucs bêtes à la télé, ça va te paraître tellement ridicule de perdre son temps à regarder des trucs complètement nazes à la télé, mais tu vas l'éteindre mais tellement facilement. Là où peut-être aujourd'hui tu dis non, mais en fait j'aime bien, etc. Essaye et tu verras. Donne la valeur qu'il faut et la discipline pour donner la valeur qu'il faut à son temps et tu vas voir que tu vas vite la balancer ta télé. Enfin bref, voilà. Ah, Je parle. Xavier, je pense que tu as tant à dire. Ah Mais ouais, je suis vraiment désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment contente et puis je suis assez flexible dans le format de l'audio, mais on va dire que c'est le plus long podcast officiellement que j'aurai enregistré de toute ma vie. Mais en fait, j'ai vraiment plein de choses à dire. En fait, ça me vient naturellement parce que si tu veux, c'est vraiment quelque chose. Le matin, une fois que tu te réveilles tôt le matin, ça change complètement ta vie. Il y a vraiment des choses que tu dis comme ça de manière bateau, mais là, c'est vraiment ça. C'est une fois que tu donnes, comme je dis, sa valeur à son temps, il y a tellement de choses qui changent dans ta vie Mm. qu'elle change en fait. Elle change complètement et tu deviens une autre personne. C'est pour ça que je te dis que si tu tiens et si tu as la discipline de te réveiller tôt et de travailler sur toi pendant 1 an, je te garantis que dans 1 an, tu seras méconnaissable, aussi bien physiquement que mentalement. Ça va être, tu te reconnaîtras pas vraiment. Et les gens te diront mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu leur diras bah écoute, va sur xavierclin.com et tu verras. Ok, donc ok, première qualité, l'autodiscipline. Deux autres, sans rentrer dans le détail, du Ouais, coup, pour ton fils qui vient de se réveiller. tout à fait. Alors, donc l'autodiscipline, donc ça, tu vas la développer de toute façon. La persévérance, forcément, parce qu'il y a des moments où ça sera dur, la discipline sera là, mais même si à un moment tu es discipliné, à un moment peut-être tu vas dire bon bah je vois pas des résultats arriver et tu auras envie d'avoir des résultats immédiatement. Tu veux de la gratification immédiate. Sauf que bah, il va falloir persévérer. Les résultats, ils vont venir avec le temps. Et ça, il faut que tu en sois complètement persuadé. Il faut que tu vises à long terme. Et juste une un petit partage là-dessus, c'est Gary Vaynerchuk qui parle de ça. Il te dit il faut que tu adoptes le concept de macro-patience, micro-speed. C'est-à-dire qu'en termes de patience, il faut que tu vois les choses d'une manière macro. C'est-à-dire que tu prends du recul, tu vois où est-ce que tu veux arriver avec tes résultats. Mais par contre, au quotidien, tu passes en mode micro-speed. Tu fais tout ce que tu dois faire au quotidien pour atteindre ton objectif lointain. Mais juste, Mm. il faut que tu fasses preuve de patience pour atteindre cet objectif-là. Et ce qui est très marrant quand il poursuit l'analogie, c'est qu'il te dit que les gens font complètement l'inverse. Eux, ils sont en mode micro-patience, donc ils veulent les choses tout de suite, Mhm. et, macro-speed, quoi. Ils veulent vraiment avoir des résultats maintenant, mais ils ne font pas les choses qu'ils doivent faire pour atteindre ces objectifs-là, en fait, si tu veux. Donc, Waouh, je connaissais pas du tout enfin, ce principe, ce terme, je sais pas comment l'appeler. Et franchement, c'est du lourd. Je pense que je vais le repartager à la communauté via un post Instagram ou autre parce que exactement. c'est exactement ça en fait. C'est exactement le dilemme des êtres humains, enfin de notre génération, de tout le monde aujourd'hui résumé en quatre termes. Macro-patience, micro-speed. Oh, j'aime bien, merci pour ce partage. Après, je t'en prie. Et Et donc, oui, ouais, vas-y. autodiscipline, persévérance. Et la dernière, une qualité. Alors, je sais pas si tu peux appeler ça une qualité. En fait, mais c'est vraiment, il faut. J'en ai pas beaucoup parlé là-dedans, mais comme c'est quelque chose de crucial, j'aimerais le mettre là.
il faut que tu prennes, je ne sais pas comment définir cette qualité-là, mais il faut que tu prennes soin de ton énergie. Il faut vraiment que tu sois une personne énergique. Voilà, si je dois. Excuse-moi. Il faut que tu sois une personne énergique. Et dans ce cas-là, il faut que tu fasses super, vraiment, méga attention à ton alimentation, ton activité physique et ton sommeil. Le sommeil, on n'en parle pas assez parce que c'est le grand oublié, moi je l'appelle de la société, parce qu'on considère que c'est le fusible à faire sauter justement pour caler les activités de divertissement. Sauf que c'est méga, méga important. Beaucoup plus que l'alimentation et le sport. Si tu as un mauvais sommeil, tu risques vraiment des très gros problèmes de dépression, de maladies cardiovasculaires, de système immunitaire atrophié. Enfin, tu as vraiment des gros problèmes qui peuvent t'arriver si tu dors pas assez. Je ne vais pas développer là, mais il faut vraiment que tu fasses super attention à ton sommeil. Donc, discipline-toi vraiment à dormir minimum 7 heures. L'alimentation, c'est pareil. Si vous avez des conseils, bon, je vais faire ma pub, mais moi j'ai fait une formation sur mon mode de vie d'alimentation, sur mon mode d'alimentation qui est le mode d'alimentation paléo. Je ne vais pas en parler là. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter sur Instagram et je te file le lien. Sincèrement, c'est une formation qui dure 3 heures. Elle coûte 12 euros. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut changer ta vie. Voilà, si tu veux voir ça, je peux te filer le lien, il n'y a pas de problème. Et le sport, là, je n'ai pas de conseils à donner précisément parce que tu as globalement des ressources illimitées sur Internet. La personne qui veut faire du sport, elle trouvera sur Internet comment faire du sport. Donc, c'est méga important que tu fasses un peu de sport tous les jours. Vraiment tous les jours parce que, tu vois, moi, je fonctionne justement à cause du paléo, je fonctionne vraiment en me disant on a encore le corps des êtres préhistoriques, si tu veux. Même si notre environnement a beaucoup changé, physiologiquement, on reste un homme préhistorique et les hommes préhistoriques, ils allaient cueillir tous les jours, ils allaient chasser tous les jours. Ils se disent pas, tiens, aujourd'hui, attends, mince, non, dans le programme de sport, là, j'ai repos, là. Non. Eux, ils allaient chasser tous les jours. Donc, tu fais un petit peu, mais tu le fais tous les jours. Ton corps, il a besoin de bouger. C'est comme ça qu'il a évolué. Donc, bouge un petit peu tous les jours, marche, fais quelques abdos, quelques squats, quelques pompes, quelques burpees. Mais voilà, tous les jours, tu actives un peu ton système cardiovasculaire et tu bouges un petit peu, tu actives un petit peu tes muscles, tes articulations, ça va te faire du bien. Voilà. Ok. En fait, on peut pas dire que c'est. Je pourrais dire que on peut comme on fait comme on veut, ça va être une qualité personnelle de gérer Voilà. son énergie, quoi. Ok, très bien, merci Xavier. Et du coup, pour le mot de la fin, si tu devais partager un mot d'encouragement à la team qui avance, un mot de la fin. Alors, pour la team qui avance, si j'ai quelque chose à dire, c'est que ta situation n'est pas définitive. La vie que tu vis en ce moment n'a pas à rester telle qu'elle est. Si tu veux, si tu penses avoir exploré toutes les possibilités, si tu penses avoir exploré tout ce qui était possible dans ta vie, je te connais pas, mais je pense qu'à 90% des cas, c'est faux, que tu as encore beaucoup de choses à découvrir et que tu as encore beaucoup de choses sur lesquelles travailler et que tu peux découvrir énormément de capacités en toi, énormément de capacités de résilience, d'autodiscipline, de travail. Tu as encore beaucoup de résultats à produire, ça j'en suis persuadé. Et si la vie que tu as en ce moment ne te plaît pas complètement, tu peux aller chercher ta vie maximale, vraiment. Pour ça, il faut que tu fasses ce travail préalable de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, qu'est-ce que tu vas mettre en face comme engagement, comme travail, comme discipline. Parce que crois-moi, une fois que tu es engagé sur ce périple-là, c'est un beau chemin, c'est beau, tu vas avoir des résultats, mais c'est dur. Je ne vais pas te le cacher, c'est dur parce que tu vas te décourager, tu auras des problèmes, tu auras plein de choses qui vont t'arriver, mais ça vaut le coup. Et surtout, n'oublie pas que ce qui est en jeu, c'est ta vie maximale. Donc c'est vraiment ta vie réussie. Donc, le temps va passer de toute façon. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Quand tu seras sur ton lit de mort, parce qu'on parle de ça là, moi je parle crûment, Marielle t'a prévenu, quand tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te dire, putain, mais j'aurais bien aimé faire ça? Ah ouais, mais ce marathon, j'ai jamais couru en fait. Ouais, t'as pas pris le temps. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de te réveiller plus tôt et de te dire, je vais me réveiller 2 heures plus tôt à partir de maintenant et je vais travailler sur ce marathon-là, ou je vais travailler sur mon business, ou je vais travailler des choses. Les rêves que tu as dans ta tête n'ont pas forcément à rester des rêves. Tu peux mettre en face de l'engagement, de la discipline, du travail pour les transformer en quelque chose que tu veux atteindre. Je te parle du marathon parce que c'est quelque chose que j'ai fait. J'avais cet objectif-là. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de courir un marathon. J'ai fait, je me suis réveillé plus tôt pour faire mes programmes d'entraînement. J'ai couru le marathon. J'ai checké la liste. J'ai envie d'écrire un livre. Je me réveille plus tôt. J'écris mon livre. Dans 1 an, il sortira. Mon livre, ça sera checké sur ma liste.
quel est le rêve que tu as envie de réaliser, quel est ce que tu as envie de faire, et tu te dis non, mais j'ai jamais le temps, ou je peux pas, je suis pas organisé, je sais pas comment faire. Et ben, choisis ce rêve-là et regarde les options que tu as et fais preuve de créativité. Arrête de penser avec les moyens que tu as aujourd'hui et regarde ce que tu peux mettre en face comme travail. Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour atteindre ce rêve-là? Parce que tu peux l'atteindre. Moi, je te garantis que tu peux. Et moi, je suis là pour t'aider. Marielle est là pour t'aider. Et tu trouveras plein de gens sur Internet pour t'aider. Mais je te garantis que ta situation n'est pas définitive. Tu peux atteindre une vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus épanouie que celle que tu as en ce moment. Et tu en as les ressources. Ça, j'en suis persuadé. Donc, passe à l'action et donne-toi les moyens. Yes, merci Xavier. On sent la passion vraiment de cette mission et tout, et c'était vraiment, vraiment enrichissant d'échanger avec toi sur ce thème qui est important pour moi parce je peux en être témoin, transformer ma vie. Comme tu le dis, on peut avoir toutes les valeurs du monde. C'est accessible à tous, quoi. Que ce soit un objectif qui soit lié à tes finances, à ton physique, je sais pas, le poids, l'hygiène de vie, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit juste pour prendre du temps pour toi parce que voilà, t'es maman ou t'es papa et t'es débordé et tu n'as plus le temps pour toi, que ce soit pour ta vie spirituelle, que tu veuilles plus prier, je sais pas, peu importe tes objectifs, c'est une méthode qui fonctionne pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui est top, c'est que c'est pas le seul critère, c'est avoir un pourquoi. En fait, finalement, savoir réfléchir quoi. En vrai, les prédispositions du réveil matinal sont accessibles à tous, vraiment. À moins d'avoir un souci mental, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout le monde peut y arriver, vraiment. Exact. Donc, merci beaucoup, Xavier, pour ces encouragements et pour ces conseils précieux. Je pense que c'est un podcast qui est long, mais qui va apporter de la valeur euh, à la vie de ceux qui le désirent, tout simplement. Et puis parfois, je sais que moi, ce type d'interviews peuvent être des déclics. Et j'espère de tout cœur que cette interview soit un déclic pour toi qui écoutes, peut-être, et pour qu'il puisse te lancer dans une vraie réflexion profonde sur ta vie, peut-être complètement, et sur ta vision du réveil matinal. Donc, encore merci Xavier. Ben, merci à toi. J'allais juste te dire un petit truc parce que du coup, tu sais, ma devise à moi, c'est réveil matinal, vie maximale. Et en fait, tu parlais d'un déclic et je viens de me rendre compte également, moi, en partageant tout ça, donc en faisant ce petit message pour la team qui avance, je viens de me rendre compte, en fait, avec cette interview, à quel point on parle vraiment de vie maximale grâce au réveil matinal. Tu sais, c'est Ouais, dingue parce que ça fait des années que je fais, mais pourtant, en le partageant, je viens de me rendre compte à quel point c'est encore plus fondamental. Et en fait, tu vois, on n'a pas arrêté de parler de la vraie vie dans ce podcast-là. C'est vraiment ouais, ça. Tu prends vraiment ta vie en main et on parle vraiment de ta vie, en fait. C'est vrai qu'on touche au réveil matinal, mais en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un moyen de changer complètement ta vie. Et c'est vraiment, vraiment ça, mais à un niveau que j'avais pas encore touché encore, tu vois. C'est réveil matinal, mais vie maximale, mais vraiment, ça prend vraiment tout son sens. Et c'est absolument incroyable. Donc, tu vois, même ouais. moi, je descends encore d'un cran là, de la profondeur de la réflexion. Et voilà, bah, faites-le, voilà. Faites-le, les gens, vraiment. Et testez. Ouais. Il faut vraiment tester. Tester, tester. Et bah, du coup, vraiment encore merci. Et Ouais. avant de se quitter, où tu rediriges les personnes qui aimeraient en savoir plus sur voilà, toi, ce que tu fais. Voilà, je te laisse, c'est ton moment de publicité. Vas-y. Alors, si tu veux, on peut me retrouver à deux endroits principaux. Donc, sur mon compte Instagram, si tu me suis, je t'invite vraiment à me suivre parce que c'est là où tu vas voir donc en feed et en story mon quotidien en fait. Donc, comment je vis, comme je te disais au tout début du podcast, à quoi ça ressemble de s'engager tous les jours sur sa vie maximale en fait. À quoi ça ressemble quand tu mets la discipline dans ta vie pour faire du sport, pour travailler, pour bien manger, voilà. Si tu veux voir tout ça, si tu veux que je t'accompagne
Et si tu veux voir un petit peu ma vie aussi, le moment où je craque également, parce que tu l'as souligné dans ton podcast sur l'autodiscipline, ouais, je mange des pizzas, je regarde Netflix, etc. Je reste humain, hein. Le but du jeu, c'est le but du jeu, c'est de s'amuser, de travailler sa vie maximale, mais de rester quand même, de rester humain et de faire des choses fun. Donc du coup, si tu veux suivre tout ça et voir c'est quoi un mode de vie discipliné, tourné vers la réussite, mais cool, eh ben, viens me suivre sur Instagram et tu verras tout ça. Et justement, sur Instagram, tu pourras cliquer sur mon lien en bio qui va t'emmener sur mon site internet où là, je partage quelques articles, mais je partage également surtout un défi que je te propose qui est le challenge Réveil matinal, vie maximale. Alors, ce défi-là, il consiste simplement à télécharger un guide que j'ai rédigé pour toi. C'est un guide que tu vas lire en 5-10 minutes. Et c'est un guide vraiment clé en main qui va te prendre aujourd'hui, si tu n'es pas une personne du matin, qui va t'expliquer comment, pourquoi et comment faire pour devenir du matin, pour construire ton matin complètement calé sur toi, sur tes envies, pour que tu fasses ta routine, hein, je vais utiliser le mot, pour que tu fasses ta routine à toi et que tu puisses te lancer dès demain. Donc tu télécharges ce guide-là, tu passes à l'action. En plus, tu reçois par mail, je t'envoie une dizaine de mails, je pense, étalés sur une durée de 28 jours. Tu reçois plein de conseils. Et moi, je t'accompagne pendant 28 jours pour te réveiller tôt et que tu passes à l'action. Le bonus est que au moment où j'écris où on tourne ce podcast, si tu relèves le challenge, j'ai 3 cadeaux pour toi. Le premier est que tu vas pouvoir poster une image sur mon feed Instagram tu vas pouvoir faire un post sur mon feed Instagram si tu relèves le challenge pendant 28 jours. Le deuxième est que tu pourras avoir une interview avec moi. Et le troisième, celle-là, elle est limitée dans le temps, c'est que si tu le fais avant que mon livre sorte, tu auras une mention dans un chapitre dédié à tous ceux qui ont relevé le challenge dans mon livre, justement. Donc ces personnes-là peuvent laisser leur trace dans mon livre si tu relèves le challenge. Tu écris ton témoignage, tu expliques en quoi le réveil matinal a changé ta vie, et tu seras dans mon livre qui va paraître. Et donc, ce sera gravé à vie. Tu seras tu auras ton témoignage marqué. Et voilà, donc vraiment sur Instagram, @xavier.klein, et sur Internet, xavierklein.com. Voilà. Génial, Xavier. En plus, pour les plus curieux, allez voir. Je sais pas si tu l'as sur ton compte directement, mais en tout cas, il y a une personne qui est déjà arrivée au bout de ce challenge-là et qui partage vraiment les bénéfices l'impact que ça a eu sur sa vie. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi une source d'encouragement. Et moi, je suis Xavier au quotidien et je partage son compte à des potes en fait qui ont besoin en fait de ce type d'inspiration et ils sont tous unanimes pour dire que c'est un monstre de discipline. On essaie. Donc si vous voulez être inspiré, parce que voilà, les réseaux sociaux, on parle du côté négatif, mais il y a plein de gens inspirants là-dessus. Et Xavier en fait partie, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maria. Merci Xavier. Je te dis, je te souhaite une bonne continuation et je te remercie encore pour ce temps que tu accordes à ce podcast. Eh ben, merci encore à toi d'avoir voulu m'interviewer. Donc, je suis vraiment touché. Et j'espère vraiment que j'ai apporté beaucoup de valeur à la team qui avance et que ça va pousser un maximum de gens à réfléchir à la valeur de leur temps et à ce qu'ils peuvent atteindre de leur vie. Et ça me ferait hyper plaisir que des gens passent à l'action grâce à ce podcast-là. Merci encore. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, voilà, bien long mais rempli de valeur comme je vous l'avais promis. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Xavier et moi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!